Un éclair a déchiré le ciel à cet instant. Ce n'était pas simplement une décharge, c'était un signal que personne ne pouvait expliquer. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait des forces invisibles à l'œuvre dans le monde? Des forces qui conspirent dans l'ombre, se manifestant lors de moments cruciaux de l'histoire humaine, laissant des traces défiant toute explication rationnelle. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Ce frisson inexplicable le long de la colonne vertébrale. La sensation qu'il se passe quelque chose de plus grand que ce que vos yeux peuvent percevoir. En 2003, sur les plateaux arides de Matera, en Italie, un événement extraordinaire s'est produit. Le ciel méditerranéen, habituellement clair et serein, s'assombrit soudainement. Les nuages se rassemblèrent comme s'ils avaient été invoqués par une puissance ancienne. L'air s'emplit d'une énergie si intense qu'elle faisait dresser les poils des bras. Pouvez-vous imaginer être là? Ressentir l'électricité dans l'air? Observer les ombres s'allonger alors que le ciel changeait d'humeur en quelques minutes? Jim Caviezel interprétait Jésus-Christ. Son corps, couvert de maquillage simulant des blessures et du sang, était exposé à un climat qui se dégradait rapidement. La scène de la crucifixion, peut-être la représentation la plus puissante du sacrifice divin, était filmée sous la direction méticuleuse de Mel Gibson. Et puis, cela s'est produit. Un éclair a traversé le ciel tel une épée flamboyante, un fracas assourdissant. Et en un instant, Jim Caviezel, l'homme qui jouait le Christ, a été frappé. J'ai eu l'impression que tout mon corps brûlait de l'intérieur, raconta-t-il plus tard. C'était comme si quelque chose tentait de m'arracher au personnage, ou à la vie. Mais pourquoi? Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi cet homme? Pourquoi durant ce tournage en particulier? Que diriez-vous si vous saviez qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé sur le plateau? Qu'une série d'événements inexplicables avait enveloppé la production de ce film en particulier? Avez-vous déjà envisagé que, peut-être, en effleurant certains voiles séparant le visible de l'invisible, des forces se manifestent d'une manière qui défie notre compréhension? Cet éclair n'était pas qu'une simple décharge électrique, c'était un avertissement, un signal, une manifestation. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Avant de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé sur ce plateau, il nous faut remonter un peu le temps. Vous devez connaître Jim Caviezel avant cet instant fatidique. James Patrick Caviezel a grandi dans une famille catholique dévote à Mount Vernon, dans l'État de Washington. Dès son plus jeune âge, sa foi n'était pas seulement une tradition familiale, mais une conviction profonde et personnelle. Imaginez un enfant qui, alors que d'autres rêvaient de devenir astronaute ou pompier, nourrissait dans son cœur le désir de servir quelque chose de plus grand que lui-même. Le parcours de Caviezel à Hollywood prit une voie peu commune. Dans une industrie souvent critiquée pour son matérialisme et sa superficialité, il resta fidèle à ses convictions, refusant fréquemment des rôles qui auraient compromis ses valeurs. Lorsqu'on lui proposa d'incarner Jésus-Christ dans le projet ambitieux de Mel Gibson, quelque chose en lui résonna d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « J'ai eu l'impression d'avoir été préparé pour ce rôle toute ma vie », confia-t-il à des amis proches. N'avez-vous jamais remarqué comment, lorsque nous approchons de quelque chose de profondément significatif, une résistance inattendue semble surgir de nulle part, comme si des forces invisibles tentaient de nous détourner de notre chemin? À la veille d'accepter le rôle, Caviezel éprouva une peur inexplicable. Ce n'était pas seulement l'appréhension normale d'un acteur sur le point de relever un défi, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Comme si quelque chose lui murmurait à l'oreille « Ne fais pas ça ». Et voici quelque chose que peu de gens savent. 3 personnes différentes, sans aucun lien apparent, s'approchèrent de Caviezel pour l'avertir des conséquences de son interprétation de Jésus. Il ne s'agissait pas de menaces concrètes, c'étaient des avertissements énigmatiques, presque prophétiques. Un inconnu l'aborda dans un café de Los Angeles. «
Tu ne devrais pas jouer avec ça. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment plus. Croiriez-vous à de tels avertissements? Ou les rejetteriez-vous comme de simples superstitions? Caviezel choisit de continuer, guidé par sa foi et la conviction qu'il accomplissait quelque chose d'important. Mais en se plongeant dans son rôle, il commença à expérimenter des phénomènes troublants. Pendant les préparatifs du rôle, des livres tombaient inexplicablement des étagères lorsqu'il était seul. Son téléphone sonnait en pleine nuit, mais lorsqu'il répondait, il n'y avait que le silence de l'autre bout du fil. De petits incidents qui, pris isolément, auraient pu être facilement ignorés, mais qui, ensemble, formaient un schéma déconcertant. « J'avais l'impression d'être observé », confia-t-il plus tard, comme si quelque chose ne voulait pas que ce film voie le jour. Le tournage commença, et avec lui, une série d'événements inexplicables. Des équipements qui fonctionnaient parfaitement se mirent soudainement en panne. Des perturbations météorologiques inattendues interrompirent des scènes cruciales. Des membres de l'équipe rapportaient des rêves perturbants similaires. Et puis, ce jour fatidique, le ciel s'assombrit d'une manière que les météorologues locaux décrivaient comme hautement inhabituelle pour la région et la saison. Pouvez-vous le ressentir? Ce sentiment que quelque chose de plus grand était en jeu? Que des forces invisibles se manifestaient de façon tangible? La décharge était sur le point de frapper. Et avec elle, une révélation qui allait changer la vie de Jim Caviezel à jamais. Le moment de l'impact est gravé dans la mémoire de tous ceux qui étaient sur le plateau. Un éclair aveuglant, suivi d'un grondement qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Pouvez-vous imaginer le choc, la panique, la confusion qui s'ensuivirent? C'était comme si le temps s'était arrêté, se souvient un assistant caméra qui avait été témoin de l'événement. J'ai vu l'éclair frapper près de Jim et, pendant une seconde, j'ai juré qu'il était lumineux, comme s'il irradiait de la lumière de l'intérieur. Caviezel tomba. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce genre de silence qui remplit l'espace lorsqu'un événement inexplicable se produit. Lorsque les mots échouent et que la réalité semble se plier sur elle-même. L'équipe médicale se précipita pour lui porter secours, craignant le pire. Contre toute attente médicale, Jim resta conscient. Désorienté, certes, mais miraculeusement vivant et sans les brûlures graves habituellement associées à la foudre. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de se tenir au seuil de deux mondes? Car c'est exactement ce que Jim décrivit par la suite. « Je n'ai pas vu de lumière au bout du tunnel ni rien de tel », expliqua-t-il lors d'une interview peu médiatisée. C'était plus comme une conscience élargie, comme si, l'espace d'un bref instant, je pouvais percevoir des couches de la réalité qui nous sont normalement cachées. Dans les jours qui suivirent l'incident, des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire autour de Caviezel. Des objets se déplaçaient sans explication en sa présence. Des gens affirmaient sentir une énergie inhabituelle autour de lui. Certains membres de l'équipe jurèrent même que sous certains angles et avec une lumière particulière, ils pouvaient apercevoir une sorte d'aura l'entourant. Mais ce qui était le plus troublant, ce furent les rêves. Caviezel commença à avoir des visions nocturnes vives et récurrentes. Pas des cauchemars au sens classique, mais des expériences intenses qui le laissaient épuisé au réveil. Je rêvais de silhouettes sombres qui observaient le tournage de loin, confia-t-il à un ami proche. Des entités qui semblaient furieuses de ce que nous faisions, comme si nous exposions quelque chose qui devait rester caché. Un phénomène particulièrement énigmatique se mit à se produire durant les scènes suivantes. Chaque fois que Caviezel prononçait certains passages bibliques, particulièrement ceux relatifs à l'affrontement contre des forces maléfiques, les équipements électriques dysfonctionnaient, les lumières clignotaient, les caméras s'éteignaient et les micros captaient des bruits de statique inexplicables. Mel Gibson, connu pour sa ferveur religieuse, interpréta ces événements de manière très spécifique. Il est clair que nous avons touché à quelque chose de réel ici.
Nous ne faisons pas simplement un film, nous révélons une bataille qui continue de se dérouler, invisible à nos yeux. Le croiriez-vous? Ou chercheriez-vous une explication plus rationnelle? Un technicien tenta de minimiser les phénomènes. Nous sommes dans un lieu isolé avec des équipements très sensibles et des conditions météorologiques instables. Bien sûr que nous aurons des problèmes techniques. Mais comment expliquer que ces problèmes techniques se produisaient presque exclusivement lors des scènes les plus chargées spirituellement? Comment expliquer qu'après l'incident de la foudre, Jim savait parfois des choses qu'il n'avait aucune raison de connaître, comme le nom d'un inconnu qu'il venait de rencontrer, ou des détails personnels sur des membres de l'équipe qui n'avaient jamais été divulgués. Puis vint la découverte la plus inquiétante. Une vieille légende locale, presque oubliée par les habitants de Matera, parlait d'un lieu précis sur les collines, exactement là où la scène de la crucifixion était filmée, comme d'un point de convergence spirituelle, un endroit où le voile entre les mondes était le plus mince. Les habitants de l'époque évitaient cet endroit, surtout lors des tempêtes. Ressentez-vous ces frissons qui montent le long de votre échine? La sensation qu'il existe des connexions invisibles qui transcendent notre compréhension rationnelle? L'éclair qui a frappé Jim Caviezel n'était pas un accident météorologique aléatoire. C'était un jalon, un tournant. Et les véritables révélations ne faisaient que commencer. Que se passe-t-il lorsque l'ordinaire est touché par l'extraordinaire? Comment un homme continue-t-il à vivre dans le monde quotidien après avoir vécu quelque chose qui défie la structure même de la réalité? Après l'incident, alors que le tournage se poursuivait, Jim Caviezel commença à changer de manière subtile mais profonde. Ceux qui l'entouraient remarquèrent une nouvelle qualité dans sa présence, une intensité dans son regard, une profondeur dans ses mots, comme s'il était à la fois ici et ailleurs. C'était comme s'il avait accès à un savoir que nous ne possédions pas, commenta un collègue, comme s'il avait vu au-delà du voile et qu'il ne pouvait plus oublier ce qu'il avait vu. Avez-vous déjà vécu des moments d'une clarté si cristalline qu'il semblait illuminer toute votre existence? Des moments où les illusions du quotidien se dissipent et où l'on entrevoit quelque chose de plus réel derrière elles. Pour Caviezel, ces moments devinrent plus fréquents. Lors d'une scène particulièrement intense, il s'arrêta soudainement de jouer. L'équipe fut déconcertée lorsqu'il se détourna des caméras, se dirigea vers un coin isolé du plateau et aborda un homme que personne n'avait remarqué, un figurant local. Dans une langue qui n'était pas la sienne, Jim parla à cet homme qui se mit à pleurer. Plus tard, il fut découvert que Caviezel avait mentionné des détails extrêmement personnels sur une tragédie familiale que cet homme traversait, des informations qu'il ne pouvait connaître par aucun autre moyen. Je n'arrive pas à l'expliquer, confessa plus tard Jim. Les mots me sont simplement venus, comme s'ils avaient été murmurés à mon oreille. Pendant ce temps, des phénomènes inexplicables continuaient de se produire autour de la production. Les habitants du coin rapportaient des lumières étranges dans les collines la nuit. Les animaux se comportaient de manière erratique près du plateau. Des personnes disaient ressentir une présence lorsqu'elles étaient seules. Un vieux moine d'un monastère voisin visita le plateau sans y être invité. En rencontrant Caviezel, il le fixa d'un regard perçant et dit en italien « Ils savent que tu les exposes. Ils essaient de l'empêcher. Reste fort. » Avant que quiconque ne puisse lui poser la moindre question, le moine disparut. Et des investigations ultérieures révélèrent qu'aucun monastère de la région n'avait de traces d'un religieux correspondant à cette description. Croiriez-vous aux témoignages de vos propres yeux si ceux-ci vous montraient quelque chose que votre esprit juge impossible? Une nuit particulièrement difficile après le tournage, Jim se retira dans son logement temporaire. Épuisé physiquement et émotionnellement, il s'endormit rapidement pour être réveillé à 3h33, ce que les spécialistes appellent l'heure miroir, par un bruit inexplicable. Dans la chambre obscurcie, il perçut une présence.
Pas une silhouette visible, mais une densité dans l'air, une sensation de lourdeur et d'intention. Puis, une voix, non pas audible par les oreilles, mais claire dans son esprit. Penses-tu pouvoir révéler la vérité sans en assumer les conséquences? Jim se souvint avoir ressenti une peur primordiale, viscérale, différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Ce n'était pas la peur de la douleur physique ou de la mort, mais quelque chose de plus profond. La terreur de l'inconnu, de l'incompréhensible. Rassemblant tout son courage et sa foi, Jim déclara à voix haute « La vérité doit être révélée, quel qu'en soit le prix. » Ce qui suivit fut décrit par lui comme une lutte invisible. Des objets dans la chambre commencèrent à vibrer. La température chuta brusquement au point que son souffle se transforma en buée dans l'air. Et en lui, il avait l'impression que quelque chose tentait d'envahir son esprit, d'implanter des doutes, de la peur, du désespoir. Pendant ce qui sembla être des heures, bien que ce ne fût probablement que quelques minutes, Jim résista, non par la force physique, mais par une détermination spirituelle inébranlable. Il récita des prières, des mantras, des passages bibliques qui lui revenaient spontanément en mémoire. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, tout cessa. La chambre redevint normale. La présence disparut. Le lendemain matin, l'équipe retrouva Caviezel transformé. Une nouvelle résolution brillait dans ses yeux, une détermination d'acier. Lorsqu'on lui demanda son apparence exténuée, il se contenta de répondre « Maintenant, je comprends ce contre quoi nous nous battons. » Avez-vous déjà ressenti que vous faisiez partie de quelque chose de plus grand que vous? Que vos actions, apparemment simples et quotidiennes, résonnent dans des sphères que vous ne pouvez pas entièrement voir ou comprendre? Le tournage de La Passion du Christ se poursuivit, désormais avec une intensité renouvelée. Et à mesure que la production approchait des scènes finales, les phénomènes inexplicables ne diminuaient pas. Ils s'amplifiaient, comme si des forces invisibles se rendaient compte qu'elles manquaient de temps pour empêcher ce qui se créait. Ce que Jim Caviezel ignorait, c'est que l'incident de la foudre n'avait été que le début. La véritable épreuve était encore à venir. Dans l'histoire humaine, il existe des moments où le voile entre le visible et l'invisible devient si mince que nous pouvons presque le traverser du regard. Des moments où des forces habituellement opérant dans l'ombre se manifestent d'une manière qui ne peut être ignorée ni rationalisée. Les dernières semaines de tournage de La Passion du Christ se transformèrent en une de ces rares occasions. Pouvez-vous imaginer être au cœur d'un conflit spirituel? Ressentir des énergies qui se heurtent, des intentions invisibles se manifestant dans le monde matériel? À l'approche des scènes finales de la résurrection, les événements étranges s'intensifièrent au point que même les membres les plus sceptiques de l'équipe ne pouvaient plus les nier. Des réexamens des enregistrements révélèrent des anomalies visuelles inexplicables, des formes sombres dans les recoins des cadres, des distorsions de l'image lorsque certains passages étaient prononcés, des reflets de lumière qui ne correspondaient à aucune source visible sur le plateau. Pour Jim Caviezel, l'expérience devenait de plus en plus personnelle. Dans un incident particulièrement troublant, il se réveilla un matin pour découvrir que, pendant la nuit, quelqu'un ou quelque chose était entré dans sa chambre et avait réorganisé ses effets personnels en motifs précis. Une croix formée avec ses affaires, des pages de son scénario ouvertes à des passages spécifiques, un cercle parfait dessiné sur le miroir de la salle de bain, non avec de la peinture, mais comme si la condensation avait été effacée de manière sélective. Rejeteriez-vous cela comme une plaisanterie d'un membre de l'équipe? Ou commenceriez-vous à suspecter qu'il se passait quelque chose de plus profond que ce que l'œil pouvait percevoir? J'avais constamment le sentiment d'être observé, confessa Jim à un ami proche. Non seulement par des yeux humains, mais par autre chose. Quelque chose qui voulait que j'abandonne, que j'ai peur, que je fuis. Un jour, lors du tournage d'une des scènes les plus puissantes, lorsque le Christ ressuscité émerge du tombeau,
Une série d'événements inexplicables se produisit en succession rapide. 3 caméras tombèrent en panne simultanément. Un léger tremblement secoua le plateau, bien qu'aucun instrument régional n'enregistra d'activité sismique. Et le plus frappant, les fausses blessures sur les mains de Caviezel, créées avec du maquillage, commencèrent à saigner. La maquilleuse qui fut témoin de ce phénomène resta sous le choc. « C'est moi qui ai appliqué ce maquillage. Rien dans sa composition ne pouvait expliquer cela. C'était du vrai sang, qui coulait de blessures qui n'existaient pas auparavant. » Le tournage fut interrompu. Les médecins examinèrent Caviezel et furent déconcertés de découvrir de petites lésions sur les paumes de ses mains qui n'étaient pas là quelques heures plus tôt. Des blessures qui, selon eux, semblaient s'être formées de l'intérieur vers l'extérieur, comme si quelque chose avait perforé sa peau de l'intérieur. Croiriez-vous le témoignage de professionnels médicaux qualifiés lorsqu'ils décrivent quelque chose de scientifiquement impossible? Cette nuit-là, Jim s'isola dans sa chambre. L'expérience avait dépassé les limites de ce qu'il considérait possible, de ce pourquoi il était préparé. Pour la première fois depuis le début du tournage, il envisagea sérieusement d'abandonner le projet. C'est alors qu'il reçut une visite inattendue. Un homme âgé qui se présenta simplement comme un ancien gardien des histoires locales parvint d'une manière ou d'une autre à passer la sécurité du plateau et frappa à sa porte. « Tu n'es pas le premier à affronter cela », déclara l'ancien d'un anglais étonnamment clair pour un local. « Chaque fois que quelqu'un s'approche trop près de la vérité, on essaie de l'en empêcher. »« demanda Jim, ressentant à nouveau ce même poids dans l'air qu'il avait déjà éprouvé. « Les forces qui prospèrent dans l'obscurité, » répondit l'homme. « Celles qui se nourrissent de la peur, du doute et du désespoir. Elles ne veulent pas que l'histoire d'espoir et de rédemption soit racontée. » L'homme âgé partagea alors quelque chose d'étonnant. Des détails sur l'incident de la foudre que personne d'autre sur le plateau n'aurait pu savoir. Des descriptions précises des phénomènes que Jim avait particulièrement expérimentés, un savoir qui semblait impossible à posséder pour un inconnu. « Comment sais-tu tout cela ?» demanda Caviezel, un frisson parcourant son échine. L'homme sourit doucement. « Disons simplement que j'observe depuis très longtemps. Et je suis venu te dire ceci. La foudre n'était pas une attaque, c'était une protection. Une protection, j'ai failli mourir. Non, mon fils. Sans cette décharge d'énergie, ce qui cherchait à t'atteindre y serait parvenu. La foudre était comme un vaccin, une petite dose du pouvoir qui cherchait à te consumer, administrée de manière à ce que ton corps et ton esprit puissent la traiter et développer une résistance. Pouvez-vous imaginer que votre compréhension de la réalité soit renversée en un instant? Découvrir que ce qui semblait être une catastrophe était en réalité une intervention protectrice? Avant de partir, l'homme laissa à Jim un petit objet, une pierre ancienne gravée de symboles que les archéologues identifieraient plus tard comme étant en araméen, la langue parlée par Jésus. « Termine ce que tu as commencé », dit l'homme, « pas pour toi, mais pour ceux qui verront et seront transformés. » Le lendemain matin, lorsque Jim demanda à propos de ce visiteur nocturne, personne dans la sécurité ne se souvenait avoir vu un vieil homme entrer ou sortir des locaux. Les caméras de sécurité ne montraient aucune trace d'un visiteur à sa porte. Pourtant, la pierre était toujours là, solide et inexplicable dans sa main. Avec une nouvelle compréhension et une détermination renouvelée, Jim Caviezel retourna sur le plateau. Le tournage se poursuivit, et bien que les phénomènes étranges persistaient, il les affrontait désormais non avec la peur, mais avec la certitude sereine de celui qui comprend son rôle dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple film. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que la véritable épreuve était encore à venir, non pas pendant le tournage, mais après son achèvement, lorsque le film serait enfin dévoilé au monde. Le dernier jour de tournage arriva, tel le point culminant d'un marathon spirituel. L'équipe, épuisée mais triomphante, se rassembla pour les scènes finales, la résurrection.
le moment où l'obscurité cède la place à la lumière, où le désespoir se transforme en espoir. Ressentez-vous le poids de cet instant? L'aboutissement non seulement de mois de travail intense, mais d'un voyage qui avait repoussé les limites de la compréhension de tous ceux impliqués dans la réalité. Le ciel, au-dessus du plateau, s'illumina dans un spectacle de couleurs impossibles. Des nuances d'ambre, de violet et d'or, que plusieurs membres de l'équipe décrivirent par la suite comme surnaturelles et presque irréelles. Les photographes tentèrent de capturer ce phénomène pour découvrir que leurs appareils cessaient inexplicablement de fonctionner lorsqu'ils étaient dirigés vers le ciel. Pour Jim Caviezel, une clarté cristalline s'imposa. Des semaines de phénomènes inexplicables, l'incident de la foudre, les rêves et les visions, les manifestations physiques, tout convergeait vers ce moment final. Quand il entra sur le plateau pour la dernière scène, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des témoins décrivirent une transformation de l'atmosphère, non pas au sens figuré, mais littéralement. La pression de l'air sembla changer. Les sons devinrent plus nets, les couleurs plus vibrantes, comme si la réalité elle-même avait été amplifiée, intensifiée. C'était comme si nous filmions en 2 dimensions à la fois, commenta un cadreur. Le monde physique est quelque chose de plus. Lors du tournage de la scène de la résurrection, lorsque Jim Caviezel émergea dans le rôle du Christ ressuscité, plusieurs membres de l'équipe rapportèrent indépendamment avoir vu une lumière émaner de lui, non pas un effet spécial, ni un jeu de lumière, mais une luminosité qui semblait provenir de son intérieur. La maquilleuse qui avait été témoin du saignement inexplicable des fausses blessures quelques jours auparavant observa, pas mais, comment les petites lésions sur les mains de Jim, auparavant dissimulées par du maquillage pour la scène, se refermèrent complètement sous ses yeux pendant le tournage. Croiriez-vous si vous voyiez cela se produire? Ou chercheriez-vous des explications alternatives, des rationalisations qui préservent votre vision ordonnée du monde? Mel Gibson, observant les images sur les moniteurs, se rendit compte que quelque chose de transcendant se produisait. « Continuez à filmer, ne vous arrêtez pas », ordonna-t-il tandis que les équipes techniques rapportaient des relevés impossibles sur leurs appareils, des fluctuations d'énergie, des anomalies magnétiques, des distorsions audio qui, une fois analysées, contenaient des schémas que des linguistes identifièrent comme des fragments d'anciens araméens. Lorsque la scène finale fut terminée, un silence profond s'abattit sur le plateau. Ce n'était pas le calme habituel qui suit la fin d'un tournage réussi, mais un silence respectueux, chargé, tel celui qui suit une révélation profonde. « C'est ça », déclara enfin Gibson. « Nous avons terminé. » Mais pour Jim Caviezel, la fin du tournage ne marquait pas la fin de l'expérience. Dans les mois qui suivirent, tandis que le film était monté et préparé pour sa sortie, il commença à éprouver ce qu'il ne pouvait décrire que comme des échos de ce qu'il avait vécu. Des étrangers l'abordaient dans la rue, racontant des rêves dans lesquels il l'avait vu. Des personnes souffrantes sollicitaient son toucher et certains rapportèrent par la suite des améliorations inexplicables. Dans un cas particulièrement notable, une femme, aveugle depuis des années, affirma avoir retrouvé partiellement la vue après une rencontre fortuite avec lui. Les médecins restèrent perplexes, mais confirmèrent l'amélioration de son état sans pouvoir fournir d'explications scientifiques. À l'approche de la sortie du film, les manifestations étranges ne se limitaient plus à Jim ou à l'équipe de production. Des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire en lien avec le matériel promotionnel du film. Des affiches semblaient pleurer lors d'expositions publiques. Des bandes annonces, lorsqu'elles étaient diffusées dans certains cinémas, provoquaient des dysfonctionnements électriques temporaires. Des journalistes qui assistaient à des projections anticipées relataient des expériences sensorielles dépassant la simple appréciation cinématographique. Et puis, quelque chose d'encore plus extraordinaire commença à se produire. Des
Personnes qui n'avaient même pas vu le film, se contentant d'apercevoir ces bandes annonces ou d'en entendre parler, rapportaient des rêves vifs et transformateurs. Certains décrivaient avec précision des détails de scènes qui n'avaient pas encore été révélés publiquement. C'était comme si l'expérience spirituelle qui avait imprégné la production s'étendait au-delà des limites du celluloïd, affectant la conscience de personnes qui n'avaient jamais eu de contact direct avec le film. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'un objet, un livre, une chanson ou un film, apparemment éloigné de vous, touche votre âme de manière qui transcende l'expérience ordinaire des sens? À la veille de la Première mondiale, Jim Caviezel se retira pour une période de réflexion. Les expériences des derniers mois avaient transformé fondamentalement sa compréhension de la réalité, de la spiritualité et du sens de la vie. Isolé, il reçut une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, il ne trouva qu'une simple feuille portant un message. L'éclair n'était pas la fin, c'était le début. Lorsque la Passion du Christ fut enfin projetée, son impact dépassa de loin les attentes. Outre les controverses anticipées, les débats théologiques et culturels, on rapporta des expériences inexplicables dans les salles obscures. Des personnes n'ayant jamais manifesté d'inclination spirituelle décrivirent des moments de transcendance profonde. Des individus issus de diverses traditions religieuses et même des athées convaincus évoquèrent des instants de clarté et de connexion lors de la projection, défiant leur vision du monde antérieur. Dans une interview après la sortie du film, lorsqu'on lui demanda à propos de l'incident de la foudre et des rumeurs d'événements inexplicables durant le tournage, Jim Caviezel répondit avec une sérénité qui surprit l'intervieweur: « Il y a des choses qui se sont produites et que je ne pourrai jamais entièrement expliquer. Et peut-être n'est-il pas nécessaire de les expliquer. Peut-être que certaines expériences ne sont pas faites pour être analysées, mais vécues, des expériences transformatrices. » Les années passèrent, et bien que Jim poursuive sa carrière à Hollywood, quelque chose en lui avait changé de manière permanente. Ceux qui l'entouraient remarquaient une qualité différente dans sa présence. Une profondeur, une conscience, une connexion avec quelque chose qui dépasse le visible. Et qu'en est-il de la pierre gravée en araméen offerte par l'énigmatique vieil homme? Jim la conserve encore aujourd'hui. Les chercheurs qui ont eu l'occasion rare de l'examiner restent perplexes quant à son authenticité et son âge, estimé à environ 2000 ans. Dans un monde de plus en plus sceptique, prompt à rejeter l'inexplicable comme une illusion ou une simple coïncidence, l'expérience de Jim Caviezel demeure un témoignage que peut-être, juste peut-être, il existe des dimensions de la réalité que nous ne comprenons pas encore entièrement. Et peut-être que l'éclair qui l'a frappé ce jour lointain à Matera n'était pas une tentative de l'arrêter, mais un réveil, un appel, une initiation. Êtes-vous prêt à envisager qu'il y a plus dans les cieux et sur la terre que ce que notre philosophie imagine? Que peut-être les forces invisibles qui façonnent notre monde ne sont pas de simples métaphores, mais des réalités qui se manifestent parfois de manière à défier notre compréhension limitée? Car s'il y a une vérité que nous enseigne l'extraordinaire parcours de Jim Caviezel, c'est celle-ci. Lorsque nous nous engageons à servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes, lorsque nous devenons des canaux de vérités éternelles, aussi bien la lumière que l'obscurité répondent. Et parfois, cette réponse se présente sous la forme d'un éclair descendant du ciel, marquant non pas une fin, mais un commencement. Non pas une destruction, mais une transformation, une transcendance,